Bonjour Michel Champredon. Bonjour. Vous avez parlé par rapport à la nouvelle municipalité, de reculade, de manque d'ambition pour Évreux. Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser le temps finalement de s'installer? Oui, bien sûr, il faut laisser à une nouvelle équipe le temps de faire le tour du propriétaire et de s'installer. Néanmoins, les premiers choix de la municipalité UMP, ça a quand même été de d'exprimer un désaccord déjà sur l'installation de la FNAC. Quel est le maire de France qui aujourd'hui peut se permettre de mettre une grande marque commerciale comme la FNAC dehors? C'est une véritable locomotive pour un centre-ville. Nous avions établi des contacts extrêmement poussés et avancés avec notamment notre manager de centre-ville qui a été honteusement licencié pour des raisons de sectarisme politique. Nous avions établi des contacts avec Monoprix qui lui-même a renoncé à s'installer sur Évreux. Tout ça témoigne de choix tout à fait préjudiciables pour Évreux et pour l'agglomération. Et je crois que ça donne de très mauvais signaux pour notre centre-ville d'Évreux. Finalement, la nouvelle municipalité, et notamment le maire, dit que ces dossiers FNAC, Monoprix étaient loin d'être aboutis. Est-ce que c'était pas, selon l'image qu'il donne à ces dossiers, des arguments de campagne Pas du tout, parce que les gens de Monoprix comme les gens de la FNAC sont venus plusieurs fois à Évreux. Les gens de la FNAC étaient déjà venus 4 fois à Évreux. Les gens de Monoprix, on les a fait rencontrer avec la presse, avec le Crédit Agricole. Il devait y avoir Mango et Nafnaf qui devaient également s'installer puisque c'était un projet global. Et donc, les partenaires étaient parfaitement identifiés. Ils étaient venus à Évreux. Le dossier, notamment je pense au dossier Monoprix, était passé au conseil municipal au mois de novembre avec un cahier des charges qui a été accepté à l'unanimité du conseil municipal, un cahier des charges de plusieurs dizaines de pages. Les notaires étaient en train de travailler dessus, c'est-à-dire que les choses étaient dans une phase de concrétisation juridique, d'estimation financière des différentes parcelles. Et moi, j'avais même pris l'engagement au nom de la ville de faire déménager nos services, hein, notamment notre CCAS et puis le service vie associative et vie sportive, de les faire monter à l'étage rue de Grenoble pour permettre de libérer un plateau de 2000 mètres carrés pour permettre l'installation de Monoprix. Donc les engagements étaient concrets. J'étais allé voir le personnel avec mon adjointe Simone Chargeleg, adjointe au personnel, pour expliquer aux agents de la ville et du CCAS qu'effectivement, au nom de l'intérêt commercial du centre-ville, on allait leur demander de déménager. Donc c'était des beaux projets. Simplement, le maire d'Évreux a dit dans la presse qu'il ne voulait pas de la FNAC pour simplement préserver les libraires d'Évreux. Je crois que du point de vue stratégique, du point de vue commercial, c'est le choix d'une spirale négative pour le centre-ville. En même temps, il est en train de travailler sur le développement de grandes surfaces commerciales à l'extérieur de la ville d'Évreux. Je vois bien là qu'il va y avoir une évaporation du pouvoir d'achat, une évaporation de la population du centre-ville vers la périphérie. Pour autant, dans la politique municipale actuelle, on entend parler effectivement dans la presse de nouveaux plans de déplacement urbains avec remettre du stationnement au cœur du centre-ville. Est-ce que là aussi, les commerçants qui demandaient ça n'ont pas raison ou ne donnent pas raison finalement à la nouvelle municipalité? Beaucoup de commerçants pensent que leur salut vient de la voiture individuelle. Je pense que c'est aujourd'hui une erreur de penser que plus vous injectez de véhicules dans les centres-villes, plus les centres-villes sont agréables. C'est faux, c'est le contraire. Aujourd'hui, les habitants, les citoyens, les consommateurs ont besoin d'avoir des espaces de circulation, des espaces sécurisés, ont besoin d'avoir un centre-ville embelli. Quand vous avez un centre-ville qui est envahi par la voiture individuelle, avec la nécessité d'attendre 3 cycles ou 4 cycles de feu au carrefour avant de pouvoir passer, avec des problèmes de stationnement, des problèmes de stress, des problèmes de pollution, eh bien votre centre-ville il devient désagréable et vous avez envie de partir ailleurs. Quand par contre vous avez des aménagements paysagers, des espaces pour les piétons, pour les poussettes, pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes âgées, eh bien à ce moment-là vous redonnez une envie de centre-ville. Redonner une envie de centre-ville, c'est d'abord investir sur des grandes marques, quelques grandes marques commerciales qui doivent servir de locomotive. C'est en même temps demander aux propriétaires privés de refaire leur façade
et j'avais fait voter par le conseil municipal justement un plan de rénovation des façades du centre-ville. Il y a quelques propriétaires qui s'y sont mis. C'est en même temps repenser la politique de stationnement et de circulation pour aérer le centre-ville, et c'est avoir aussi une politique de communication, mais c'est aussi demander des efforts aux commerçants, je dois dire. Hein. Les commerçants doivent aujourd'hui travailler sur la qualité de l'accueil, qui n'est peut-être pas forcément toujours comment dirais-je, de grande renommée, je dirais. Il faut travailler sur l'embellissement des vitrines, il faut travailler sur les horaires d'ouverture et de fermeture du centre-ville, il faut travailler sur Internet également. Bref, il y a aussi un travail à faire du côté des commerçants. Tout ne procède pas non plus de la ville. Un nouveau parking souterrain, place Clémenceau, est-ce une bonne idée? Écoutez, le centre-ville est ceinturé de parking. Partons du centre de l'hôtel de ville. Vous avez 280 places derrière la mairie d'Évreux. Vous avez le parking à côté qu'on appelle Septmanville, là, en face la brasserie que l'on connaît bien, le London Pub. Vous avez derrière le parking de la place du Pont de l'Eure, gratuit lui. Vous contournez un peu le centre-ville, vous avez le parking Tilly à côté du cinéma, là aussi un parking gratuit. Vous contournez, vous avez le près du Bel et Bar, qui est gratuit. Vous contournez, vous avez le parking Victor Hugo, 235 places. Bon, lui, il est payant. Il est pas complètement plein, loin de là. Hein. Vous contournez, vous avez le parking des Douves, qui lui, est plein essentiellement les week-ends. Vous avez l'allée des Soupirs, qui passe devant la caserne des sapeurs-pompiers, qui vous ramène à l'hôtel de ville. J'ajoute que le parking de l'hôtel de ville est vide à la moitié. Hein. Et puis, j'oublie le parking Clémenceau, le parking qui est en superstructure, en étage, sur la place du marché, place Clémenceau, la place du même nom. Bon. Donc, le centre-ville est ceinturé de parking. Il n'est pas utile aujourd'hui de rajouter un parking dans le périmètre du centre-ville. Il faut au contraire avoir une logique de stationnement des véhicules à la périphérie du centre-ville, avec peut-être des systèmes de navettes. En tout cas, dans notre PDU, dans notre plan de déplacement urbain, c'était des choses que nous avions prévues. Des systèmes de navettes entre les grands parkings et le centre-ville, des systèmes de covoiturage un petit peu à l'extérieur de la ville, des aires de covoiturage. Tout ça, c'était dans notre plan de déplacement urbain, mais pour l'instant, c'est un peu le flou quant à la politique de stationnement et de circulation de la ville. Merci Michel Champrenaud. D'accord.